Bonjour les yogis, je vous présente aujourd'hui une séance de yoga que vous allez pouvoir faire sur votre tapis. Nous allons commencer par des postures qu'on appelle des asanas en yoga, suivies de jeux ludiques, toujours par rapport au yoga, avec 1, 2, 3 yoga, une variante de 1, 2, 3 soleil et un quiz yoga. Je vous laisse préparer vos tapis et vous installer comme ceci, au bout de votre tapis. Vous êtes bien au bout de votre tapis. On se met bien droit, on relâche bien nos épaules. Et on va prendre quelques respirations de conditionnement. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par le nez. C'est trop difficile pour vous. N'hésitez pas, vous pouvez également à expirer, donc souffler par la bouche. Je vais décaler un petit peu pour que vous puissiez me voir un peu plus davantage. Voilà. En entier. Très bien. Essayez de bien regarder les postures en les faisant pour un maximum de sécurité. Et bien sûr, vous le faites par rapport à votre tranche d'âge. Donc, vous pouvez maintenir les postures beaucoup plus longues. Vous êtes assez grand pour les maintenir. Sinon, beaucoup plus courtes, c'est-à-dire 3 respirations pour ceux qui sont âgés, on va dire, à partir de 6 ans. Pour les autres, vous pouvez les maintenir beaucoup plus longuement. Voyons ensemble. On prend quelques respirations de conditionnement. On inspire profondément. Et on expire profondément. Encore une autre respiration. Une dernière fois, inspirez profondément. Expirez profondément. Élévation des bras, inspiration. Les mains au centre, expiration. Encore, inspiration, rendissez-vous. Expiration, relâchez vos bras. On le fait une 3e fois. Inspirez. Et relâchez vos bras. Expirez. Posture du palmier, je me grandis sur mes pointes de pied, je me grandis, j'inspire. Et j'expire, je reste sur mes pointes de pied. Je prends 2 respirations. Encore une. Et talons au sol. Et relâchez. Puis vous allez imaginer une table. Vous imaginez une table invisible, une table haute pour l'instant. On met ses mains en appui sur la table haute. Puis, on garde les jambes tendues. On va s'appuyer davantage, et on transforme notre table haute en table basse. On descend, jusqu'à ce que vous ayez un dos bien droit, bien à plat. Vous avez les mains sur votre table, invisible. Puis vous allez fléchir votre jambe droite. Pliez la jambe droite. Positionnez votre genou à côté de l'autre genou. Vous êtes en posture de la grue. Restez. Posez. Fléchissez les jambes et plongez complètement. Plongez. Fléchissez les jambes, vous êtes accroupi, vous êtes aussi sur vos pointes de pied. On est en posture du bambou, sur les pointes de pied. Élévation des bras. On se redresse, on tient en équilibre sur les pointes de pied. Tenez en équilibre, ramenez les genoux vers le sol. En posture du bambou, les bras en extension vers le ciel. Ramenez vos mains sur vos cuisses ou vos genoux et écartez vos genoux. Écartez bien les genoux vers l'extérieur. Apposez vos mains au sol, comme une grenouille.
Restez. Et allongez vos mains loin devant vous, loin devant vous. Marchez sur vos mains. Étirez-vous. En posture de la grenouille. Et apposez vos genoux au sol. On en profite pour décontracter ses doigts de pied. Reposez vos pieds. Marchez sur vos mains à nouveau devant vous. Étirez-vous. Et apposez votre front sur votre tapis. Faites glisser vos mains vers vous. Posez vos doigts de pied au sol. On les ancre, on les plante. Puis, on pousse ses fesses vers l'arrière en chien, tête museau vers le sol. Les fesses sont vers l'arrière, vers le ciel. On a écarté ses pieds, la largeur de son bassin, pas plus large qu'ici de chaque côté, plus large que son bassin. On n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues. Si on veut, on le fait bien sûr. Il faut que la posture soit agréable. Chien, tête museau, vers le sol. Puis, pied droit, flexion avant, je ramène mon pied droit à l'intérieur de mes mains. Je garde bien mon genou au-dessus de ma cheville. Puis je regroupe mes pieds. Regroupez vos pieds. Jambes fléchies. Flexion debout, je relâche tout mon corps. Je ramène bien mon buste vers mes cuisses. Relâchez aussi votre tête. Puis main sur vos cuisses. Tendez vos jambes et allongez votre buste devant vous. Relâchez votre buste, vous avez les jambes tendues. Attrapez vos coudes. Relâchez votre tête et faites le berceau. Bercez avec vos bras. C'est super pour la détente des épaules, des muscles dorsaux. Et en même temps, vous sentez tous les étirements derrière vos jambes. On berce tout doucement. Et jambes fléchies. Déroulez-vous, 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 déroulez-vous. Élévation des bras, inspirez. Expirez, relâchez bien vos épaules. Et mettez-vous en guerrier 1. Pied droit loin derrière soi. Les deux mains à la hauteur de vos épaules. Vérifiez bien d'avoir les deux talons sur une même ligne, comme si vous aviez une ligne invisible. Les jambes sont tendues et la contemplation se fait, c'est-à-dire que là où votre visage va se diriger, se fait du côté gauche. On reste. En guerrier 2, je fléchis la jambe gauche. On reste toujours. Et on respire profondément. Respirez profondément. Très bien. Ramenez vos bras devant vous à l'horizontale, comme ceci. Et relâchez les bras. Relâchez les bras. Secouez vos mains. Détendez vos bras. Élévation des bras, inspiration. Les mains au sol. Expiration. Je pose les mains au sol et je surélève la jambe arrière. Poussez sur votre jambe en appui devant vous et l'autre jambe vers le ciel. Pointe de pied dirigée vers le ciel. Et posez votre pied loin derrière vous. Puis,
allez essayer d'avancer votre jambe devant vous et l'autre jambe derrière vous. Et oui, le grand écart existe en yoga. Bien sûr qu'il existe. Donc, soit vous avez encore votre grand écart à travailler en yoga pour rester dans cette position. Vous pouvez réciter l'alphabet le temps que vous sentiez bien l'étirement. D'accord? Soit vous pouvez descendre complètement en grand écart. Soit vous pouvez fléchir la jambe devant vous. C'est possible. Les trois positions sont possibles. On reste. On reste. On est en pigeon royal ou en grand écart. On l'appelle également demi-écart. On plante ses doigts de pied derrière soi. On pousse ses fesses vers l'arrière. On se remet à nouveau en chien tête plutôt vers le sol. Avec une jambe en extension. On pose. Chien tête museau vers le sol. On pousse ses fesses vers l'arrière. Et l'autre jambe en extension. Et on pose. Chien tête museau vers le sol. Et posture de l'enfant. Balasana. Je ramène les fesses vers mes pieds. Je pose ma tête au sol, les bras long de mon corps. C'est une posture de décontraction, de récupération. Puis, on se redresse, les bras loin devant soi. Posture du bambou. Souvenez-vous, accroupi sur vos pointes de pied, les genoux regroupés, les bras en extension. Posez vos genoux, décontractez les doigts de pied, ramenez les mains au centre. Élévation des bras, grandissez-vous, inspirez. Inspirez profondément, relâchez vos bras, expirez. Encore une fois, inspiration, élévation des bras. Expiration. Relâche. Inspiration, élévation des bras, élévation de votre buste. Expiration, essayez d'attraper votre talon. Contemplation vers votre main, vers le ciel. Ouh. De l'autre côté. On revient face. Inspiration, élévation des bras, essayez d'attraper les deux talons. Maintenez la tête face devant vous. Vous pouvez aussi écarter un peu les jambes si c'est trop difficile pour vous de maintenir les talons. Vous êtes en posture du chameau. Ouh, ça fait du bien. Vous sentez au niveau de votre dos. Posture du lapin, je positionne le sommet de ma tête au sol, en contre-posture. J'accroche mes talons. Et Balasana. Puis, posture du bambou à nouveau. Les bras en extension. Et je m'assois. J'ai une jambe fléchie et l'autre jambe fléchie. J'essaie de ramener les deux genoux l'un sur l'autre. Élévation des bras, inspiration. Les bras à l'horizontale, puis les bras vers le sol. Allongez votre buste. Vous êtes en posture de la demi-tortue.
Sentez comme ça tire derrière votre cuisse jusque dans vos fessiers. Et redressez-vous. En échange, parce qu'il faut aussi étirer de l'autre côté. On étire de l'autre côté. D'un côté qui est toujours plus facile que l'autre, suivant notre souplesse, suivant sur les droitiers ou gauchers. Il y a une jambe qui est beaucoup plus utilisée en action que l'autre. Élévation des bras, inspiration. Expiration, les bras à l'horizontale. Inspiration, allongez votre buste. Expiration, relâchez votre buste, vous êtes en posture de la demi-tortue. Soufflez bien. Sentez comme la tortue est calme, comme c'est une posture reposante et relaxante à la fois. On se déroule. On décroise les jambes, on écarte les jambes, on se met au bout de notre tapis. Les pieds sont bien écartés. Je vais positionner mes mains en dessous de chaque pont. Je marche avec mes doigts et j'avance le plus possible sur le côté. Et cette fois, vous êtes en posture de la tortue. Sentez que ça étire partout dans les jambes. Au niveau du dos, au niveau de vos bras. Puis ramenez les mains au centre. Poussez les bras loin devant vous et déroulez. Regroupez vos pieds vers vous. Un dos bien droit. Et vous allez faire le papillon de jour ou le papillon de nuit. Vous papillonnez. Ramenez vos pieds loin devant vous, toujours en position du papillon. Et ramenez votre tête. Votre buste vers le sol et votre tête vers vos pieds. Dressez-vous, regroupez vos jambes et rocking. Je bascule vers l'avant et je bascule vers l'arrière. Je pose un pied au sol, l'autre pied au sol, je crée un petit espace entre mes deux pieds. Je ramène mes talons vers mes mains, mes bras sont le long de mon corps et je surélève les fesses. Je monte bien les fesses, je monte bien le dos. Je ramène mes mains jointes le long de mon tapis. Je suis en posture du demi-pont. J'écarte mes bras et je relâche mes fesses au sol. Je regroupe mes jambes vers moi, je leur fais un gros câlin. Puis, je surélève mes jambes en posture de la demi-chandelle. La demi-chandelle, je les passe au sol. Si vous pouvez faire la chandelle, vous faites la chandelle. Sinon, vous restez en demi-chandelle. La chandelle, on groupe ses jambes, on bascule ses jambes vers l'arrière. Et on pense à bien regrouper ses coudes vers soi. On tend les jambes. Soit vous êtes en chandelle comme ceci, soit en demi-chandelle comme tout à l'heure. Puis descendez une jambe derrière vous. Regroupez. L'autre jambe derrière vous. Regroupez. Posture du papillon. Et demi-lotus. On regroupe ses jambes vers soi. Et on
descend son dos délicatement. Les fesses. Tout doucement, le buste vient, ses envolants l'accompagnent. Et on relâche cette tête sale. Happy baby, je passe le bras à l'intérieur et laisse l'attraper. Mes gros orteils. En posture de décontraction. Je regroupe mes jambes. Je me redresse en rocking. Soit les mains devant vos genoux, soit en dessous. On bascule les genoux derrière soi. Et vers l'avant. Puis, posture du bambou. Pointe de pied, les jambes regroupées, les bras en extension. Jambes fléchies. Déroulez-vous. Déroulez-vous. Inspiration. Expiration. Relâchez. Inspiration. Posture du palmier. Expiration. Relâchez vos talons. Relâchez vos bras. Posez vos mains sur votre table invisible. Table haute. Allongez votre dos et allez chercher une table basse. Posture de la grue, jambes fléchies, le genou. À côté de l'autre genou, on fait l'autre jambe cette fois. La jambe gauche. Faites la jambe de mon côté. Même côté. Ouh. Puis, positionnez vos pieds loin derrière vous et mettez-vous en guerrier 1. Guerrier 2, fléchissez la jambe avant, la jambe droite. Amenez votre buste face et relâchez vos bras. Secouez vos mains. Secouez vos mains. Élévation des bras, inspiration. Expiration, imposez vos mains au sol. Puis, surélevez la jambe arrière, pointe de pied dirigée vers le ciel. Posez votre pied loin derrière vous. Et grand écart, comme tout à l'heure, ou demi-écart. Demi-écart est possible aussi, hein. Pas obligé de faire le grand écart. Le demi-écart, on l'appelle demi-écart. Ou le pigeon royal. En tous les cas, le pigeon royal ou le demi-écart peut vous aider à vous exercer pour faire votre grand écart. Car vous sentez bien les étirements derrière votre jambe. Tout le long, même la jambe qui est fléchie, ouverture des hanches, tout ça va vous aider à faire travailler votre grand écart. Ou la position que je vous ai suggérée tout à l'heure, en écart surélevé, peut-être, en récitant votre alphabet. Et au fur et à mesure, vous sentirez, si vous le faites chaque jour, que vous allez descendre un petit peu plus, et encore un petit peu plus, et encore un petit peu plus. Ne le faites pas à fois, pour faire quelques mouvements d'échauffement avant, bien sûr. Puis, ancrez vos deux pieds derrière au sol, posture du chien, tête mise vers le sol. Ouh. Une jambe en extension, pointe de pied vers le ciel. Posture du chien, tête mise vers le sol. Et l'autre jambe en extension. Posture du chien, tête mise vers le sol. Et balasana. Reposez-vous, posture de l'enfant. Redressez-vous. Les mains jointes, élévation des bras, inspiration. Expiration, relâchez vos bras. Inspiration, redressez-vous.
Expiration. Apposez une main au niveau de votre talon. Contemplation vers le ciel. Revenez face. Basculez vers l'arrière, faites de même de l'autre côté. Et revenez face. Inspiration. Expiration. Posture du chameau. Maintenez la tête face. Redressez-vous. Posture du lapin. Le sommet de votre tête au sol et attrapez vos talons. Et Balasana, posture de l'enfant. Redressez-vous. Posture du bambou, les bras en extension, loin devant soi. Posture du chien, tête plus vers le sol. Poussez les fesses vers l'arrière, vers le ciel. Marchez avec vos pieds, les pieds vers vos mains. Un pas en avant, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas. On relâche, nous sommes en flexion debout. On tend ses jambes et on reprend le berceau. Les mains sur vos cuisses, allongez votre buste, allongez votre buste. Fléchissez les jambes. Relâchez votre buste, vous êtes en flexion debout. Et jambes fléchies, déroulez-vous tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et prenez quelques instants de récupération en posture de la montagne. Les mains sont dirigées devant vous. Les pieds bien ancrés au sol. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et prendre quelques instants de respiration. Un moment, rien que pour vous. Vous devez avoir un rythme plutôt accéléré au niveau de votre cœur. Percevez les battements de votre cœur. Et inspirez profondément. Et vous allez souffler par la bouche comme si vous soufflez dans une paille. Soufflez. Reprenez encore une fois. Inspirez profondément par le nez. Et soufflez dans la paille le plus longuement possible. Et écoutez à nouveau votre cœur. Sentez déjà comme il bat, déjà différemment, il bat beaucoup plus lentement. Tout votre corps commence à s'apaiser. Et relâchez les bras. Vous pouvez réouvrir les yeux. Bien. Après ces asanas qui sont vos postures, nous allons faire 1, 2, 3 yoga. 1, 2, 3 yoga est une variante. 1, 2, 3 yoga est une variante de 1, 2, 3 soleil. D'accord? Donc, je vais vous montrer comme ceci. Donc là, j'ai mon petit bol qu'on appelle le bol tibétain ou le bol chantant. Là, je vais faire juste des tintements comme ceci pour le point de départ. Donc, pensez bien que lorsque vous êtes chez vous, il faut que vous ayez aussi de la bienveillance parce que je vais vous demander de vous défouler et je vais vous proposer 2 solutions. Parce que bien sûr, il y a peut-être des gens autour de vous, chez vous, qui travaillent ou peut-être que vous avez aussi des voisins en dessous qu'il ne faut pas déranger. Donc, pensez bien à ne pas les déranger. Première solution,
vous êtes dans un endroit où vous ne dérangez personne. C'est-à-dire que vous le faites dehors ou effectivement, vous avez des gens chez vous à qui ça ne dérange pas. C'est un moment de repos pour eux, donc vous pourrez vous défouler. Demandez bien l'autorisation. Donc dans ces cas-là, c'est comme 1, 2, 3 soleil. Donc je taperai comme ça une fois. Donc là, vous courez dans tous les sens. Vous pouvez même lancer. Vous vous défoulez, vous vous déchaînez. D'accord? Ok? Deuxième solution, vous avez des voisins, vous avez des personnes qui ne vont pas déranger chez vous. Et c'est compréhensible. Dans ces cas-là, vous pouvez mettre des petits points de colle. Les petits points de colle, c'est un jeu, hein, on est d'accord? C'est pour de faux, hein. Donc je mets par exemple de la colle sous ce pied, je le pose. Je mets de la colle sous l'autre pied et je le pose. Ok? Là, dans ces cas-là, vous bougez de partout, mais sans bouger vos pieds, puisque vos pieds, ils sont collés. Vos pieds sont collés, donc ils ne peuvent pas bouger. Vous pouvez poser les mains, bien sûr, pour vous rattraper, mais vous ne devez pas. Vous pouvez vous tortiller, vous onduler, etc. Mais les pieds restent collés au sol. C'est une deuxième solution. Et une deuxième solution pour ceux qui ne sont pas tout seuls et qui ne doivent pas déranger les autres. Hein. Soyez bienveillants avec les autres et compréhensifs, bien sûr. Donc, bien sûr, une fois, vous bougez dans tous les sens, d'accord, ou avec les points de colle. Et la deuxième fois, le tapement du bol tibétain ou du bol chantant, je vous annoncerai une posture que vous avez vue, bien entendu. Et dans ce cas-là, vous allez rejoindre votre tapis et faire votre posture. Bien, vous êtes prêts? C'est parti. Bougez. Défoulez-vous. Allez-y. Guerrier 1. Mettez-vous en guerrier 1. Sortez du guerrier 1. Bougez. Dépensez-vous. Posture de la tortue. Posture de la tortue. Demi-écart ou grand écart. Ou pigeon royal. Demi-chandelle. La chandelle. Posture de l'enfant. La posture que vous avez envie. Celle que vous avez envie. Posture du demi-pont. Très bien. Vous avez très certainement retrouvé toutes ces postures. Je vais vous approcher de vous. Vous me verrez mieux. Comme ceci. Il y a des postures, peut-être, qui vous sont revenues instantanément, et puis d'autres postures où vous êtes dit, je me souviens plus. Vous savez que c'est une vidéo et qu'à tout moment, vous pouvez reprendre cette vidéo pour revoir les postures que j'ai annoncées. Vous allez les retrouver. Les réponses sont dans cette vidéo, bien entendu. Maintenant, un petit quiz. Je vais vous donner quelques questions assez faciles. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Des petites questions, toujours par rapport au yoga et par rapport à notre séance. Alors, notre premier quiz. Yoga. Quelles sont les postures que j'ai oublié de te faire pratiquer dans 1, 2, 3 yoga? Il y en a. Tu peux les annoncer. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs postures que je n'ai pas refait, que j'ai oublié. C'est bon? Tu as trouvé? Je pense que tu as trouvé. Peut-être que ça te reviendra, d'autres aussi, après. Donc n'hésite pas à revoir les vidéos. Également, revois la vidéo si tu as besoin.
Ah, je peux te poser cette question là aussi. Quels sont les mots que tu as retenus durant cette séance qui ne sont pas dans notre langue française? Ah, 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 ah. J'en ai pas dit beaucoup, mais j'en ai dit quelques-uns. Par exemple, la posture de l'enfant, je l'ai appelée aussi sous un autre nom dans la langue traditionnelle indienne, l'une des langues traditionnelles indiennes. Tu as trouvé? Bien, continuons. À ton avis, le yoga, il est né où? D'où ça vient le yoga? Est-ce que ça vient de la Chine? Est-ce que ça vient des États-Unis? Peut-être de France? Peut-être de l'Inde? Du Pakistan? De quel pays? Ça, je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Mais tu peux faire des recherches. Et peut-être que tu le sais déjà. D'où ça vient le yoga? De quel pays ça vient? Tu as trouvé? Sinon, tu peux refaire des recherches. Bien entendu, hein. Pense à faire des recherches. Maintenant, tu vas pouvoir me donner une posture qui représente un animal. Il y en a pas mal. On en a fait pas mal quand même. Hein. Qui représente un animal. Une posture qui représente un personnage. Une personne. Je suis sûre que tu as la réponse. Une posture qui représente la nature. Tu as trouvé. Sinon, n'hésite pas à remettre en arrière la vidéo. Voilà mes yogis. Eh bien, j'espère que cette séance vous a plu. Vous pouvez aussi continuer cette séance. Pourquoi pas en dessinant les postures. Donc, en les dessinant avec les noms d'animaux ou de nature ou de personnages ou effectivement en dessinant les postures avec des petits bonhommes qui représentent chaque posture. À vous de voir si vous avez envie de continuer comme ça par un moment calme ou bien vous pouvez suivre également mes prochaines relaxations, sophro et relaxation. Il y en a deux pour vous. Il y en a deux. Une qui s'appelle la maison en pâte d'épices et le tout en Smarties. J'adore celle-ci. Je vous laisserai la découvrir. Et la deuxième, qui est un peu plus courte, hein, la maison en pâte d'épices, c'est vraiment un moment pour vous détendre. Hein, donc, il faudra que vous preniez un bon moment pour vous relaxer. La seconde, attrape les étoiles et fais des vœux. Celle-ci, c'est une relaxation qui est beaucoup plus courte pour un moment flash de relaxation. Voilà mes yoginis. Je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien. Namasté. À bientôt.